on commence directement par un des éléments forts de ce plan de relance, avec le fameux plan Sokol, solaire collectif. Donc, sans plus de préalable, je demande à 3 personnes de monter tout de suite à la tribune. Bouzid Kepchach de l'ADEME, Richard Loyen, Enerplan, et Xavier Cholin, Inès. Voilà. Ils prendront les manettes ou le pupitre l'un après l'autre pour cette première séquence. Alors, relancer le marché par la confiance, François Gibert l'a rappelé tout à l'heure. Un plan a été mis en place à l'initiative, avec, en tout cas sous la direction d'Enerplan et avec l'aide de l'ADEME. Alors, commençons par l'ADEME, Bouzid. Est-ce que tu peux nous rappeler les aides de l'ADEME et le travail que fait l'ADEME dans ce domaine-là, avant de donner la parole à Richard Loyen, qui va nous faire, lui, un point sur l'état de la question. Voilà, à toi. Ici. Et tu peux faire défiler avec ça et tu peux pointer avec ça si tu en as besoin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation à cette journée. Je suis ravi de voir qu'il y a autant de monde et je pense qu'il y a encore des retardataires, donc ça devrait encore se remplir. Je vais effectivement vous présenter, bien que ça ne sera pas exhaustif, une synthèse des principaux accompagnements de l'ADEME et des actions qu'on a pu réaliser au niveau de la filière solaire thermique. Vous savez que l'ADEME aide historiquement cette filière. Je ne vais pas revenir vraiment sur le passé lointain, mais je vais plutôt m'attacher à vous présenter le passé un peu plus récent. Alors, sans trop rentrer dans les détails, hein, François l'a précisé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Effectivement, au niveau de la filière solaire thermique, on a effectivement un constat qui est délicat sur le fait que, mettant en évidence le fait que la filière rencontre des difficultés depuis quelques années. C'est une tendance qui est globale, qui est plutôt partagée au niveau européen. J'ai mis quelques chiffres ici pour mettre en évidence effectivement que les tendances sont plutôt à la baisse au niveau européen, sauf quelques pays, d'après les chiffres observeurs, on est plutôt sur une décroissance de la filière. C'est un constat, nous, qu'on a aussi vu au niveau du fonds chaleur. Je reviendrai sur cet outil dans quelques minutes. Et du coup, on a lancé une étude en 2012 dont l'objectif était d'analyser l'étude de la compétitivité de la filière solaire thermique, qui avait pour objectif effectivement de dresser un diagnostic de la situation, d'échanger avec des professionnels. Il y a eu à peu près une cinquantaine de professionnels qui ont pu répondre à l'enquête dans le cadre de cette étude, d'essayer d'analyser les différents axes qui pouvaient composer la filière solaire thermique, et à partir de là, de pouvoir proposer des recommandations. À l'issue de cette étude, il était important pour l'ADEME de partager le constat avec la filière. L'objectif était effectivement de partager le constat, de mettre le doigt sur les difficultés rencontrées. Est-ce que les recommandations sont sensées? Fallait-il en intégrer d'autres? C'est pour cela qu'en 2013, on a effectivement convoqué les États généraux du solaire thermique à Paris, justement pour évoquer le sujet et puis commencer à dresser les contours d'un plan d'action. Alors, je reviendrai sur le plan d'action dans quelques minutes. Juste un slide, mais je pense que tout le monde connaît l'ADEME. Donc, juste pour mettre en évidence le fait que nous intervenons effectivement sur toute la chaîne des processus projets, à la fois en amont sur la partie innovation, R&D à travers un certain nombre de programmes, ensuite sur effectivement l'industrialisation, la pré-industrialisation, et surtout aussi un point important qui nous concerne, notamment au niveau de la filière, c'est la structuration de la filière et des filières. Ensuite, on a un certain nombre d'outils qui servent au prédéploiement et au déploiement des installations, et toute la partie prospective, études et conseils. Voilà, c'est un rappel, je pense, mais c'était intéressant de pouvoir le rappeler. Intervenir, ce qui est important pour nous, c'est d'intervenir sur toute la chaîne du processus.
travers un certain nombre d'outils. Je passe. Sur la partie plutôt amont, R&D, investissement d'avenir, vous savez qu'on a des programmes de recherche et développement. L'ADEME a développé une stratégie qui est téléchargeable directement sur notre site, qui permet effectivement de dresser les grands programmes de recherche et développement. Là, je parle toutes technologies confondues. Ensuite, je fais un petit focus sur le solaire thermique, mais une stratégie effectivement qui met en évidence les grands axes de travail au niveau de la prospective R&D jusqu'en 2020, les différents sujets, les différents programmes, les sous-programmes, et la chaleur renouvelable est un des axes de recherche. Un chiffre depuis 2007, c'est plutôt le service réseau énergie renouvelable en lien avec le service recherche de l'ADEME qui aide la partie solaire thermique. Mais globalement, on a apporté à peu près 2,4 millions d'euros d'aide pour aider un certain nombre de projets, divers sujets, je ne suis pas exhaustif, le rafraîchissement solaire, le vieillissement, des nouveaux capteurs, les systèmes solaires combinés à travers des études de monitoring et autres. On intervient aussi, je dirais, pour le financement de thèses et de recherche. Le fonctionnement sur la recherche, c'est plutôt à travers des appels à projets que l'on réalise de manière annuelle ou biannuelle. Les investissements d'avenir, aussi un très gros axe de soutien, notamment sur tout ce qui est lié à l'innovation, la pré-industrialisation et l'industrialisation des produits et de l'innovation. Sur le solaire thermique, on a aidé deux projets, je dirais, IA, dont un, je pense que, enfin, vous avez sûrement entendu parler, on en a parlé à la journée sur les réseaux à Toulouse. C'est un projet qui est Smart Grid solaire thermique, un projet solaire sur réseau de chaleur, une technologie que l'on soutient et pour laquelle on pense qu'il y a effectivement une technologie qui a de l'avenir. Donc on a apporté une aide d'1,9 million d'euros sur un investissement qui était un peu moins de 5 millions d'euros. Donc l'objectif était effectivement de développer toute une méthodologie, des outils qui nous permettent de gérer tout ce qui est lié à l'interface du solaire thermique, grandes installations sur le réseau de chaleur. Un suivi du démonstrateur, puisque c'est une installation qui est instrumentée de manière très détaillée pour dresser le retour d'expérience, les bilans énergétiques, et pour en tirer le meilleur enseignement, ce qui nous permettrait aussi de déployer. Le site, c'est le site de Balma, qui est du côté de Toulouse, en l'occurrence. Alors, un instrument aussi qui est assez intéressant, qui est très bien perçu par les professionnels, qui se développe bien, c'est un appel à projet qu'on a lancé depuis 2012. C'est un appel à projet qui s'appelle NTE, qui n'est pas encore très très bien connu, mais qui l'est de plus en plus. NTE pour Nouvelles Technologies Émergentes. L'idée, c'est qu'au niveau du fonds chaleur, on est plutôt sur de la généralisation d'installations collectives pour la production de chaleur renouvelable, où on cible un certain nombre de technologies, mais toutes les technologies, bien sûr, ne sont pas aujourd'hui dans le fonds chaleur. Et donc, on a positionné un appel à projet qui est en amont de la généralisation, de la massification, et qui est en aval de la R&D. C'est pas un outil de développement de R&D, mais plutôt aval R&D, c'est-à-dire pour des technologies qui sont industrielles ou quasi-industrielles et qui ne sont pas encore dans le fonds chaleur et qui nécessitent un retour d'expérience et une instrumentation qui nous permettent à la fois d'en déduire les performances, les rendements, la mise en œuvre, et qui nous permettent aussi de travailler pour une future, en fonction des conclusions, intégration au fonds chaleur. Donc ce dispositif a été mis en place depuis 2012. On lance un appel à projet chaque année. Et l'idée, c'est d'avoir effectivement un certain nombre de projets. Alors on a ouvert sur différentes technologies, à la fois sur une partie biomasse, une partie solaire, où on est sur des technologies de chauffage, de préchauffage solaire, de systèmes solaires combinés. On a aidé aussi des packs solaires. Sur la géothermie aussi, notamment sur les boucles d'eau tempérées. On aide une partie de froid efficace
et j'en passe. Et donc, on travaille avec une tierce partie qui va venir instrumenter l'installation in situ. On apporte une aide à la fois sur le monitoring, le suivi, mais aussi sur une partie des investissements. On est sur le collectif, puisque si on parle fonds chaleur, on est plutôt sur des installations collectives. Et donc, l'idée, c'est qu'on se fait un retour d'expérience, on travaille avec les professionnels, bureaux d'études, installateurs et puis porteurs de projets, pour essayer effectivement d'en déduire quels sont les rendements et les points positifs de ces différentes technologies pour, à terme, une massification. Alors, un petit graphe qui reprend une petite synthèse là, des aides. Donc, depuis 2012, ça ne tient pas compte du NTE 2015, mais on a apporté un peu moins de 5 millions d'euros depuis 2012. Sur 2015, on devrait être pas loin d'apporter entre 3 et 4 millions d'euros. Ça se développe pas mal parce qu'on a eu pas mal de projets cette année. Un détail supplémentaire, on lance l'appel à projet en général en novembre et on ouvre 2 sessions de dépôt de dossiers. Ce qui permet effectivement de ne pas trop retarder ceux qui sont les projets un peu plus matures et de laisser un peu plus de temps pour ceux qui ont besoin encore un peu de temps. Donc voilà, on reprend, vous voyez, préchauffage d'air et d'eau, ECS, chauffage collectif, des boucles d'eau tempérées, une partie de froid, et le solaire sur réseau aussi, et une partie de biomasse. Le fonds chaleur, donc un des outils phares de déploiement issu du Grenelle de l'environnement qui a pour objectif d'aider à la fois l'investissement et des études de faisabilité pour le déploiement de la chaleur renouvelable. On aide effectivement les installations de biomasse, biogaz, solaire thermique, géothermie et récupération de chaleur. Quelques chiffres rapidement. Voilà, sur le bilan 2009-2014, on a aidé plus de 3266 opérations. Pas mal en biomasse, un gros développement au niveau des réseaux de chaleur. 1500 installations solaires thermiques, 12 de récup de chaleur. Donc voilà, c'est juste des chiffres comme ça, un peu macro au niveau du fonds chaleur pour mettre en évidence le bilan et l'importance de cet outil. 1,55 million de TEP par an, 1,2 milliard apportés. Donc je passe rapidement pour me focaliser sur la partie solaire thermique. Voilà, une petite synthèse sur la partie solaire thermique. On a aidé depuis 2009 1500 installations solaires thermiques avec leur répartition que vous voyez sur la carte, ce qui représente 123 000 mètres carrés de capteurs. On est sur la partie effectivement installation solaire collective, même si on peut descendre jusqu'à 25 mètres carrés. Et aller au-delà, vous voyez la répartition en fonction des régions. On a encore pas mal d'efforts à faire pour atteindre les objectifs. D'accord, donc voilà, vous aurez l'occasion de voir tout ça, mais vous voyez un petit peu comment se répartit le bilan. Quelques notions de coûts. Alors on aide sur des parties forfaitaires pour les installations inférieures à 100 mètres carrés. Et puis ensuite, on fait des analyses économiques pour apporter le niveau d'aide suffisant avec des plafonds. Donc voilà, quelques chiffres qui montrent les coûts au mètre carré en moyenne des installations solaires thermiques, à la fois en métropole et puis en Domcom, avec une répartition des différentes typologies d'applications. Et puis en fonction des régions, on se rend compte que la majorité des installations aidées sont inférieures à 100 mètres carrés. On a besoin de travailler effectivement et de pousser les plus grandes installations et je vais y revenir. J'y viens, l'appel à projet grandes installations solaires thermiques. Cette année, on a lancé en début d'année, c'est une annonce qui a été faite par la ministre Ségolène Royal en début d'année. L'objectif d'essayer de pousser le marché vers les grandes installations solaires thermiques. Vous comprenez bien pourquoi, à la fois pour atteindre des objectifs en termes de production énergétique et de tonnes de CO2 évitées, mais aussi pour avoir des effets d'échelle et d'entraîner un mouvement pour les installations moyennes et plus petites. Donc on a lancé cet appel à projet, une visibilité sur 2 ans, une clôture cette année et une clôture l'année prochaine en 2016 pour essayer d'entraîner d'autres projets. Je dirais dans ce sillon, on a mis des seuils pour ces installations. Effectivement, ça peut être, on peut en trouver d'autres, mais en l'occurrence,
On a ouvert sur toutes les typologies d'applications, notamment sur l'industrie, les installations agricoles, les établissements de santé. Et la limite c'est plutôt du 300 mètres carrés minimum pour considérer qu'on part sur des grandes installations. Et le solaire sur réseau de chaleur, où on a demandé un seuil mini de 500 mètres carrés. Donc voilà, cet appel à projet est un outil qui devrait nous permettre d'identifier les grandes installations, de les soutenir, de les aider, avec un objectif derrière d'accompagnement, de qualité et puis aussi de compétitivité et de baisse de coûts. Vous savez qu'il y a un certain nombre aussi d'actions régionales qui sont faites, je ne les ai pas citées, je ne les ai pas détaillées ici, mais l'ADR, l'EDR au niveau national et Domcom interviennent aussi au niveau animation régionale. Un certain nombre d'appels à projets sont lancés annuellement et des suivis rapprochés des directions régionales avec les acteurs professionnels. Au niveau des taux d'aide, on a des plafonds, j'ai bientôt terminé, on a des plafonds qui sont soumis au taux d'encadrement européen qu'on ne peut pas dépasser au niveau des aides à l'investissement. Ça dépend des typologies d'acteurs, d'entreprises, entre les petites et moyennes entreprises. Et on aide aussi les études de faisabilité avec des plafonds relativement intéressants, entre 50 000 et 100 000 euros en fonction du type d'études, et on aide entre 50 et 70% d'aide. Pour finir, ça a été introduit par François tout à l'heure, effectivement, l'ADEME a soutenu et soutient le plan d'action porté par la filière. On a apporté une aide de 600 kg sur les 3 ans, avec pour objectif à la fois de travailler sur la qualité des installations, la montée en compétences des acteurs, les outils nécessaires pour assurer des projets qualitatifs, mais aussi pour travailler sur l'offre, l'identification des nouvelles technologies et aussi la compétitivité des installations solaires thermiques en vue d'essayer de relancer le marché. Voilà, j'ai essayé d'aller vite, mais voilà. Merci à tous pour votre attention. Si ça marche. Bon, merci. Merci à toi d'avoir rappelé un certain nombre de moyens qui sont à la disposition des acteurs et des clients des filières solaires. Richard Loyen, alors là on revient dans le dur du plan Sokol, hein, solaire collectif. Alors c'est lancé depuis un an, un petit peu plus d'un an, un an et demi. Solaire collectif. On en est où? Sokol, ça a démarré en 2009, donc 2009. Ça fait déjà une paire d'années. Au tout début, c'était un travail de souterrain, ça a été de faire des référentiels de formation, parce qu'on va vous dire aujourd'hui qu'on a lancé des qualifications, mais pour que les gens soient qualifiés, il a fallu qu'ils aillent se former. Pour qu'ils aillent se former, il a fallu faire des référentiels. Donc voilà, il y a eu tout un travail d'animation de filière qui se fait depuis 2009, mais avec une vraie montée en puissance depuis 2 ans. Membres en septembre, on était moins de 800 au début de l'année et encore 400 l'année d'avant. Donc la montée en puissance, elle est là, sachant que c'est des professionnels, des experts, y compris des maîtres d'ouvrage. Et le plan de filière associe assez largement, outre des acteurs comme l'INES, comme Texol, qui fournissent de la matière, mais également des réseaux. Aujourd'hui, la ICVF, la CAPEB, le SINOV, SNEC FEDEN qui est là, qui va plus se mobiliser, ICO, l'USH, important de travailler avec les bailleurs sociaux. Donc aujourd'hui, c'est un vrai réseau, une dynamique pour faire progresser la chaleur solaire collective performante et durable, parce qu'on sait faire aujourd'hui de la chaleur solaire collective performante, compétitive, durable, et il faut qu'on généralise ce type d'installation. Pourquoi? Avec des bonnes pratiques, avec les bons outils. Donc il faut équiper toute une profession pour qu'elle puisse savoir bien travailler. Alors, on travaille en particulier sur la structuration de l'offre technique. Je dirais qu'avant que l'ADEME reconnaisse les schémas hydrauliques qui ont été travaillés par les experts de Sokol, les ingénieurs étaient un peu livrés en fonction de la créativité des bureaux d'études, le pire comme le meilleur, et à la fin, on se dit, on a des installations qui ne fonctionnent pas, oui, mais vu le schéma hydraulique qu'il y avait à la base, elles ne pouvaient vraisemblablement pas fonctionner. Donc il y a eu tout ce travail-là qui a été fait on va faire des schémas hydrauliques, ils ne seront pas pléthoriques, ils sont restreints, mais on est sûr que quand on applique ces schémas, ça marche. Donc ce type de choses. On a travaillé sur le commissionnement et on continue de travailler. La banalisation du suivi de performance, c'est des choses qu'on souhaite aujourd'hui généraliser. Il n'y a pas de raison qu'on fasse une installation solaire thermique collectif, qu'on ne sache pas quand elle tombe pour une raison X ou Y, un problème de pompe, un problème de sonde, qu'on voit qu'elle ne marche pas. On est capable d'avoir un service rendu et de mesurer ça. Donc, et il y a en plus de la prestation qui se développe. Ce n'est pas seulement du hardware.
c'est des gens qui font de la prestation, du suivi, qui contrôlent et qui est là, me mettre d'ouvrage. Attention, là, il y a un souci. Ils alertent le mainteneur qui va aller faire ce qu'il faut. Et donc voilà, on sait faire ça et c'est ce qu'on développe, une offre technique pour la performance et la qualité. Le développement du savoir-faire des acteurs, c'est la clé. On a démarré sur le solaire thermique collectif au tout début, entre 2005 et 2009-2010. Il n'y avait pas de problème de qualité. Pourquoi? Parce qu'il y avait très peu de marché avec des gens suffisamment compétents pour adresser le marché. Mais à partir du moment où on a beaucoup accéléré en matière de croissance, là aussi, on s'est retrouvé avec des maîtres d'œuvre, des installateurs, des gens qui étaient pas incompétents, mais par manque de connaissances, de savoir-faire, de pratique. Donc aujourd'hui, c'est là-dessus. Donc on a une offre de formation aujourd'hui qui se déploie. Il y a un référentiel de formation. Alors malheureusement, les sessions sont encore pas suffisamment pleines, mais pour les installateurs en solaire thermique collectif, aujourd'hui, il y a moyen d'aller se former. On a qualifié des centres de formation. Il y a des formations pour les installateurs, et tout ça, ça aboutit à des qualifications. Et c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. La maîtrise d'œuvre est qualifiée en matière de solaire thermique au PQI-BI. Donc c'est un maître d'ouvrage peut prendre le risque de prendre quelqu'un de pas qualifié, mais il n'aura pas l'aide du fonds chaleur de l'ADEME sur ses études. Et puis derrière, on a des installateurs, là, la qualification qui est rentrée. Alors elle n'est pas encore obligatoire, mais vraisemblablement en 2017, elle pourrait le devenir. Là aussi, pour qu'on passe par des référents pour adresser le marché, on en a besoin. Et puis, on souhaite, nous, quelque chose qui nous tient à cœur. On a dit le secret, c'est la compétitivité. On était à plus de 2 euros le kilowatt installé, si on raisonne en kilowatt installé en 2009. Aujourd'hui, on est tombé entre 1 et 1,5 en métropole. On souhaite continuer pour essayer d'avoir des installations qui soient en dessous, inférieures à 1 millier d'euros par kilowatt installé. Donc comment on fonctionne? Assez simplement, je saluerai Edwige qui fait un travail qui anime ce plan Sokol, le travail technique, faire travailler tous les experts ensemble et les mettre d'accord. Ça n'a pas toujours été simple parce qu'on peut, pour quelques détails, etc. Mais voilà, on a réussi à faire converger sur du consensus, sur des questions techniques, et c'est important parce que comme ça permet d'adresser les bons outils au niveau des professionnels. Des outils guides du commissionnement, on est en train de travailler d'ici la fin de l'année sur la révision contractuelle, parce que le vieux contrat de GRS qu'on avait était un peu obsolète, donc voilà, c'est le genre de choses qu'on actualise pour que ça fonctionne. La communication, alors une communication nationale, avec nos moyens, on a dit tout à l'heure, 600 €, y compris toutes les études techniques, il ne reste pas beaucoup de moyens pour communiquer, donc là on compte aussi sur les synergies, mais accélérer la diffusion des outils Sokol, c'est à chacun de se les approprier. Sokol, c'est open source, entre guillemets. Quasiment tous les outils sont disponibles gratuitement sur le site. Donc, on encourage, c'est pas un problème de prix d'accéder à la connaissance, accéder à l'information. Il suffit d'aller se connecter. Assurer la visibilité des actions structurantes et promouvoir le solaire thermique, bien évidemment. Et un gros job qui est fait, qui a été commencé il y a quelques années, mais qui se renforce au niveau de toutes les régions, c'est monter des journées d'information régionales pour les professionnels, pour les maîtres d'ouvrage, animer le secteur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait monter en puissance, mais c'est important d'être dans la proximité pour convaincre, pour rencontrer parfois des maîtres d'ouvrage qui ne sont pas satisfaits d'une installation, leur dire il n'y a pas de souci, on va travailler sur la remise à niveau de votre installation, et puis ayez confiance pour solariser votre parc. Il y a l'appel d'offres de l'ADEME sur les grandes installations, c'est le moment d'y aller. On a des moyens aujourd'hui pour soutenir le développement du marché. Donc, les axes techniques, on a une nouvelle schémathèque, une nomenclature simplifiée. On a travaillé justement sur les nouvelles technologies de l'énergie avec des schémas qui sont notés new. Donc, ceux-là, ils ne sont pas reconnus par le Fonds Chaleur. Mais voilà, la schémathèque Sokol, reconnue par le Fonds Chaleur. On l'a actualisé cette année. Revalorisation du solaire thermique dans le moteur de calcul RT 2012. C'est fondamental. On est dévalorisé de 30% dans le moteur de calcul RT 2012 dans le neuf. Sachant que c'est normalement un segment qui devrait être dynamique, nous, on prend un malus pour quelques raisons obscures de paramètres en dur dans le moteur de calcul, certains qu'on peut changer, d'autres qu'on ne peut pas changer. Ça fait 1 an et demi qu'on a alerté. On a réussi à convaincre la DHUP, le ministère. Maintenant, on travaille avec le CSTB. Voilà, ça fait 1 an et demi. J'espère que d'ici 6 mois, ça sera réglé. Mais vous voyez, 2 ans de malus. Donc on peut regarder les courbes et les voir descendre. Il est temps qu'on révise avec équité la valorisation du solaire thermique collectif dans le moteur de calcul pour qu'on puisse prétendre à juste titre à être bien présent dans le marché du neuf. Et suivi des installations et le contrôle de bon fonctionnement, élaboration de guides pratiques, des actions sur
lister tous les systèmes qui peuvent exister, une documentation sur la mise en service dynamique. Aujourd'hui, on ne fonctionne pas dans un cadre sans droit, il y a la garantie de parfait achèvement, après la réception. Donc voilà, il y a tout un process à suivre pour être sûr que quand on livre l'installation au maître d'ouvrage, à partir du moment où le soleil se lève tous les jours et consomme de l'eau chaude, on est capable de lui livrer des kilowattheures. C'est simple, on sait le faire, il faut pouvoir généraliser ce type de choses. Technique innovante, on fait de l'évaluation, je dirais, multipartie sur toutes les technologies innovantes et notamment on a travaillé sur la problématique solaire thermique et PAC. On vous livrera en version bêta d'ici tout début d'année prochaine le logiciel de dimensionnement solo sur lequel la filière investit pour pouvoir avoir un outil qui soit actualisé et qui soit en lien avec toute la nouvelle schémathèque qu'on a travaillée. En gros, c'est que tous les schémas qui font référence et consensus, on les retrouve dans le logiciel de dimensionnement. Et puis un point important, qui est le traitement des contre-références. Aujourd'hui, on a mis en place une procédure avec l'ADEME pour accompagner les maîtres d'ouvrage, les professionnels, les membres d'Enerplan sont prêts à tenir leurs responsabilités. On ne peut pas laisser des maîtres d'ouvrage insatisfaits pour des raisons X ou Y. Et aujourd'hui, voilà, quand il y a une installation qui ne fonctionne pas, il faut prendre le problème à bras-le-corps, réunir tous les professionnels, regarder, faire le diagnostic, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut réinvestir pour que ça fonctionne. Et puis, parfois, il suffit de débrancher un rang de capteur parce que l'installation était surdimensionnée. Donc, ce genre de dysfonctionnement, ça ne coûte pas cher à régler. Les enjeux, être au rendez-vous des enjeux, c'est mon dernier slide, donc j'aurais tenu le temps. Faire monter en compétence toute la filière. Alors, on a commencé, on était quelques centaines. Je vous ai dit, on est 1500 au niveau de Sokol. Je ne sais pas combien va finir, mais vraisemblablement, c'est tous les bureaux d'études de fluide et d'énergie qui vont devoir avoir un minimum de compétences. C'est avec le bâtiment énergie positive, les installateurs en génie climatique qui vont devoir avoir cette compétence. Parce que faire un poste au chaud efficace, c'est pas travailler comme avant-hier. C'est maîtriser les nouvelles technologies, un peu plus complexes, certes, que ce qu'on avait avant avec une simple chaudière, mais pas si complexes que ça, et assez simple à monter et à maintenir avec une culture d'engagement de la performance. C'est important, la filière solaire thermique, c'est partie de notre ADN. Ça fait 30 ans qu'on a inventé la garantie de résultats solaires. On ne va pas l'abandonner en cours de route. Ça s'inscrit dans la garantie de performance énergétique qui est développée par ailleurs. C'est des choses qu'on doit au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, il ne se contente pas d'un calcul réglementaire. Il est dans la vraie vie avec des consommations qui souhaitent être maîtrisées par les apports solaires. Et avec l'implication des maîtres d'ouvrage, les professionnels peuvent être tous compétents, etc. Si on a un maître d'ouvrage qui est un peu dilettante et pas exigeant, ça ne marchera pas vraiment non plus. Donc il faut pouvoir driver à la commande. C'est important de le préciser. Mettre la chaleur solaire au cœur des besoins, là où on est le meilleur, c'est pour produire de l'eau chaude en collectif. Alors on peut faire de l'eau chaude pour le bâtiment, on peut faire de l'eau chaude qui soit énergie positive, qui soit haute performance. Puis demain, sur les nouveaux marchés à conquérir. Mais voilà, dans le bâtiment aujourd'hui, on peut s'aventurer à faire un peu de chauffage, expérimentation, etc. Mais l'eau chaude, on est bon, on sait faire, et c'est une grosse consommation. Et aller conquérir de nouveaux marchés, pour essayer, à l'exemple de nos amis danois, allemands, autrichiens, qui font des réseaux de chaleur, qui adressent l'industrie, parce que l'empreinte carbone, elle doit baisser partout, et partout on peut substituer du fossile par de la calorie solaire renouvelable et locale. On le fera, et j'en ai fini. Merci. Alors, on reviendra en fin de journée sur un des aspects forts de du plan Sokol avec l'approche territoriale et l'animation territoriale que vous avez évoquée. Mais pour l'instant, il y a une question directe. Le Sokol, ça s'adresse principalement aux professionnels. Qu'est-ce que vous racontez aux professionnels? Qu'est-ce que vous voulez dire aux professionnels? Xavier Cholat. Oui. Bonjour à tous. Alors c'est un vaste sujet, on m'a donc demandé de parler des bonnes pratiques, ça aurait pu faire l'objet d'une formation de plusieurs journées. Du coup j'ai fait le choix de quasiment pas parler de technique, mais plutôt de l'état d'esprit qui nous anime au sein de Sokol. Qu'est-ce qu'il y a derrière tous les travaux techniques qu'on fait, dont Richard a un petit peu parlé, il a évoqué un certain nombre des sujets. Et j'ai essayé de faire l'exercice de reprendre de nouveau un petit peu de recul pour retrouver qu'est-ce qu'il y a derrière. Le premier mot qui m'est venu, c'est la simplicité. Un des objectifs qu'on a pour essayer de redonner confiance aux maîtres d'ouvrage
en solaire thermique, puisque une des raisons de la crise, je crois que le mot n'a pas été évoqué jusqu'à maintenant, c'est un manque de confiance aujourd'hui des maîtres d'ouvrage dans cette technologie. Eh bien, montrons-leur que c'est simple, le solaire thermique, et c'est pour ça qu'on a encore retravaillé notre schématech pour essayer d'avoir des choses les plus standards possibles, non seulement d'un point de vue pur schéma hydraulique, mais aussi sur l'aspect fonctionnement. Et donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de peaufiner ce qui est l'analyse fonctionnelle des systèmes pour essayer d'avoir quelque chose qui soit aussi clair que possible, qui puisse être partagé facilement avec la maîtrise d'ouvrage pour qu'ils puissent effectivement se dire oui, c'est pas bien compliqué, donc on doit pouvoir réussir à faire des choses qui sont efficaces. Et puis du coup, je me pose la question, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on a réellement aujourd'hui commencé à travailler, mais est-ce que une standardisation aussi dans la régulation ne pourrait pas être une bonne chose pour faciliter la mise en œuvre des systèmes? Ça nous vient du dialogue qu'on a avec les exploitants des installations qui sont confrontés à énormément de systèmes variés. Alors c'était vrai d'un point de vue schéma, d'un point de vue analyse fonctionnelle, mais aussi d'un point de vue régulation. Et c'est vraisemblablement un travail sur lequel il faudra qu'on discute. L'autre point essentiel qui nous guide, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les informations soient transmises comme il faut tout au long des projets. Alors ça commence au tout début des projets, entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, puisqu'on le sait sans doute à peu près tous qu'un point crucial de définition des systèmes solaires collectifs, c'est de réussir à évaluer correctement le besoin. Et ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas un dialogue correct maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Mais bon, ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez bien acquis, mais aussi tout au long des projets, et c'est finalement pas si simple que ça, que les informations pour comprendre pourquoi telle conception, pourquoi telle réalisation, et comment est-ce qu'on va faire pour exploiter, qu'il y ait une réelle transmission entre maîtrise d'œuvre, réalisation, exploitation, pour que les projets soient performants dans la durée. Et c'est tout le travail qui tourne autour du commissionnement. Et puis le suivi qui a déjà été évoqué, mais auquel en reprenant donc ce recul, je vois deux finalités qui sont très importantes. Et parce que un des autres aspects de la crise actuelle de la filière, j'ai dit confiance, mais aussi coût global, et non seulement coût à l'installation, mais coût d'exploitation dans la durée, qui est souvent quelque chose de reproché par les maîtres d'ouvrage, et il faut clairement l'entendre. Et bien donc, une des finalités du suivi, c'est justement de réduire ce coût d'exploitation. On y reviendra cet après-midi, ou tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment ça va se situer dans la journée, mais avec du suivi qualitatif pour les petites installations et du suivi quantitatif pour les installations de taille plus importante. Et l'autre idée qu'il y a derrière, hein, c'est l'engagement. Et clairement, pour redonner la confiance à la maîtrise d'ouvrage, il faut que l'ensemble des acteurs de la filière s'engagent, et c'est bien le suivi qui permet de s'engager, de pouvoir dire, voilà, on est capable de vous montrer que les installations, elles marchent, elles atteignent un certain niveau de performance dans la durée. Et ça peut déboucher sur des contrats de garantie. Ça peut être de la garantie de performance, c'est-à-dire valeur absolue de la productivité, pour faire simple, ou de la garantie de fonctionnement. Juste le seul aspect technique, et c'est ma dernière diapo, ce que j'entends par différence entre performance et fonctionnement. On a ici un petit graphique avec en abscisse quelque chose qui est représentatif du dimensionnement des installations, hein, le rapport entre la quantité d'énergie reçue par les capteurs et puis le besoin en eau chaude. Et puis on a ordonné la productivité des installations. Et puis un code couleur pour chaque point, c'est une installation qui est suivie dans le cadre des suivis télé-web de l'INES, avec un code couleur en vert les installations qui marchent bien, hein, et en rouge celles qui ne marchent pas du tout, et puis avec des couleurs intermédiaires. Et donc on peut avoir des installations qui ont une performance absolue qui n'est pas forcément extraordinaire, hein, mais qui fonctionnent très bien.
Et alors ça peut être dû à un mauvais dimensionnement de l'installation, et ça c'est vraiment dommage, mais ça peut être dû aussi à l'évolution du bâtiment sur lequel est installée l'installation. Ça peut être, on a vu par exemple des installations dont la performance en valeur absolue a chuté parce que le maître d'ouvrage a fait changer toute la robinetterie pour passer à de la robinetterie basse consommation. Donc on consomme moins d'eau, on ne peut pas faire autrement. La productivité de l'installation solaire, elle va baisser, mais ce n'est pas pour ça qu'elle ne marche pas bien. Donc, voilà. En fonction des systèmes, du contexte, on peut aller vers de l'engagement sur la performance ou sur la qualité de fonctionnement. Donc vraiment trois éléments qui me semblent et qui sont vraiment l'état d'esprit dans lequel la communauté Sokol essaye de travailler. La simplicité, la transmission d'informations au long des projets, et puis cet engagement grâce au suivi.